Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé. Eh bien oui, la semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode. J'étais surchargée et je t'avoue en toute sincérité que j'ai envie que ces épisodes de podcast restent quelque chose de fun, que j'aime faire, que j'apprécie de faire et pas comme une tare ou une corvée sur ma to-do list. Et la semaine dernière, c'était juste pas possible, donc je m'écoute. Mais je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode pour te parler du Sagittaire. Oui, j'avais commencé cette série de podcasts sur les signes et je t'avais dit qu'en début de chaque nouvelle saison astrologique, j'allais te parler d'un signe. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du Sagittaire vu qu'on est en plein dedans dans la saison du Sagittaire. Et évidemment, la prochaine fois, on parlera du Capricorne, puis du Verseau, puis du Poisson, etc. Et du coup, on arrivera à faire tout le tour du zodiaque et tu auras des épisodes de podcast complets sur tous les signes. Et dans ces épisodes-là, je parle des signes en tant qu'archétype. Donc je ne parle pas de la saison du Sagittaire, je ne parle pas d'avoir un soleil en Sagittaire ou d'être ascendant Sagittaire, je parle vraiment de l'archétype du Sagittaire en tant qu'énergie pure. Et donc, en prenant l'énergie de cet archétype, tu vas pouvoir, bien, quand tu comprends les énergies planétaires, faire l'association des deux et rédiger ou interpréter tes propres placements. Et c'est ça qui est génial en fait, quand on travaille avec les énergies des archétypes, c'est que ça te permet justement de pouvoir développer ton intelligence astrologique. Oui, je n'avais jamais entendu ça, mais je viens de le dire. Ton intelligence astrologique pour te permettre justement de faire tes propres interprétations. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est quand on s'entraîne et quand on essaye. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour cet épisode-là. Et la semaine prochaine, on parlera de la planète Jupiter. J'ai trop hâte, vraiment. Vraiment, ça va être un épisode génial. J'ai fait déjà pas mal d'épisodes sur les planètes, donc la dernière fois on avait parlé de Pluton, on a déjà parlé de Vénus, de Mars, et puis on fera toutes les planètes, hein, bien évidemment, il y en a 10. Donc ça va être génial. Avant de commencer l'épisode, j'ai juste quelques annonces à faire parce qu'il y a des choses vraiment très cool qui arrivent chez J'aime trop ton signe. Bon, la première, tu le sais probablement, j'ai sorti la formation J'aime trop mon signe qui est une formation pour t'aider justement à décrypter ton thème astral. Donc ça, c'est une formation qui est dédiée aux amateurs. Donc si toi qui m'écoutes, tu es passionné d'astrologie et tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'en savoir plus, tout se passe dans la formation J'aime trop mon signe, qui est une formation hyper complète avec 5 modules qui va te permettre, module après module, vidéo après vidéo, pas à pas, d'avoir tous les outils dont tu as besoin pour décrypter ton propre thème astral. Donc ça, c'est seulement si tu es passionné d'astrologie, si toi qui m'écoutes, tu as envie de devenir astrologue, si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens l'appel de l'astrologie, que tu as vraiment envie de suivre une formation longue et profonde, eh bien, je vais réouvrir les portes du mentoring astro-intensif début décembre. Tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente si tu veux, il y a déjà environ 20 personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente et je tiens à préciser qu'il n'y aura que 20 places. Donc ça va se jouer, je peux pas prendre plus de 20 personnes, ce sera 2 groupes de 10 personnes. Et c'est une formation qui se donne en live. Donc la grosse différence entre les deux formations, parce que je sens que je vais recevoir des questions à ce sujet, c'est que la première formation, la formation J'aime trop mon signe, elle est dédiée aux personnes qui aiment l'astrologie mais qui n'ont pas forcément envie de devenir astrologue. Et c'est une formation qui se suit à ton rythme. Donc tu as accès à vie, les modules sont dans ton espace membre, tu les regardes quand tu veux. Le mentoring, c'est une formation en live. Donc c'est une formation de 6 mois avec autant de théorie que de pratique. Donc il y a des modules théoriques qui sont développés au fil des mois, semaine après semaine, des modules à regarder. Et puis ensuite, il y a des groupes pratiques où tu t'entraînes à interpréter ton thème astral. Et à la fin de cette formation, la promesse que je fais et que je tiens, c'est que tu pourras donner des consultations de lecture de thème astral. Voilà, donc c'est une formation intensive, hein. C'est 6 mois, mais on y va à fond, donc il faut quand même avoir du temps à consacrer à ton apprentissage. Les modules sont relativement assez longs, ça prend du temps, les groupes pratiques, il y a des exercices entre-temps, et puis évidemment je te demande aussi de lire à côté, de te renseigner à côté, de t'entraîner à côté, donc voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Néanmoins, les personnes qui sont actuellement dans le mentoring que nous allons terminer, clôturer au mois de décembre, il y en a pas mal quand même qui ont
des boulots à temps plein et qui arrivent à suivre cette formation, mais après c'est à toi de savoir. Je noterai toutes les informations sur la page de présentation de cette formation que tu trouveras dans les notes du podcast, juste en dessous. Et puis si ça t'intéresse, inscris-toi sur la liste d'attente parce que je préviendrai en premier les personnes inscrites sur la liste d'attente de l'ouverture des portes de cette formation, mais ce sera au mois de décembre et on commence en janvier. Voilà, on commencera avec la pleine lune en Cancer, il me semble que c'est le 18 janvier. Donc voilà pour les informations du moment. Et puis j'ai une dernière petite annonce, on vient de sortir un e-book génial. Alors, il n'est pas encore disponible, si tu m'écoutes le jour où ce podcast sort, l'e-book n'est pas encore disponible, il sera disponible dès vendredi 26 novembre et à l'occasion du Black Friday, on met l'e-book en promotion, donc à prix tout doux, de lancement jusqu'à lundi. Si tu m'écoutes après lundi, la promotion ne sera plus valable, mais tu pourras quand même te procurer ce magnifique e-book. Et qu'est-ce que c'est que cet e-book? Qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, c'est un e-book incroyable qui contient les interprétations de toutes les planètes en signes. Oui, tu m'as bien entendu. Un travail titanesque que l'équipe J'aime trop ton signe a fait pour toi et a mis à ta disposition. Donc les interprétations de toutes les planètes, donc les 10 planètes, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, jusqu'à Pluton dans les 12 signes. Voilà. Donc il est très fourni, il est très chargé, il est très complet et il va te permettre justement d'aller en profondeur dans la lecture de ton thème astral si tu veux en savoir plus. C'est le premier lien dans les notes du podcast. Il sera disponible dès vendredi et il sera en promotion jusqu'à lundi et puis ensuite tu pourras te le procurer à tarif régulier. Voilà, c'est tout. On commence tout de suite avec l'épisode. C'est avec enthousiasme que je vais te parler du signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, un signe de feu mutable. Après avoir plongé dans les profondeurs de notre âme, avec la saison du Scorpion, avec ce signe intense, profond, ténébreux, qui nous aide vraiment à aller voir vraiment nos parts d'ombre, à savoir qui nous sommes et si tu veux en savoir plus, si tu as des placements en Scorpion, n'hésite pas à aller écouter ce podcast qui pourrait beaucoup te plaire et qui pourrait justement t'aider à mieux comprendre certaines parties de toi. Nous allons parler du signe du Sagittaire qui est le signe de l'expansion. Gouverné par la planète Jupiter, c'est un signe qui nous invite justement à voir loin, à voir haut et à avoir une vision macroscopique du monde. Donc entre les planètes et entre les différents signes, donc notamment son signe opposé, le Gémeaux, on a vraiment des visions opposées de tout ce qui se passe. À savoir qu'avec le Gémeaux et l'énergie mercurienne qui gouverne le Gémeaux, on est dans une vision microscopique. À savoir que on est orienté vers tout ce qui se passe à un niveau petit, donc les détails, les petites informations, le petit apprentissage. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, bien loin de là. Et avec le Sagittaire, c'est l'inverse. On a une vision macroscopique du monde. Avec l'énergie mercurienne du Gémeaux, on regarde le monde à la loupe. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que sait faire la Vierge, en observant tous les détails, parce que la Vierge est aussi gouvernée par l'énergie de Mercure. Observer tous les détails, et avec l'énergie du Sagittaire, on est avec un télescope. Voilà, donc on regarde loin, on regarde haut, et cette saison du Sagittaire est aussi une opportunité pour toi d'oser rêver grand. Alors au-delà de cette saison du Sagittaire, ce signe est là aussi pour être dans l'expansion, pour rêver grand, pour aller loin et pour ne pas avoir peur de partir à la conquête de ses rêves. Donc c'est un signe qui est évidemment réputé pour être très enthousiaste, très positif. Et c'est un signe qui sait justement voir loin, avoir des grands objectifs et qui a tendance à commencer beaucoup de projets à la fois. Alors après, le contre-coup de tout ça, c'est que justement, vu qu'il n'a pas cette énergie de microscopique, de regarder plus les choses dans les détails, eh bien c'est justement là que ce signe peut se perdre en commençant des choses qui sont irréalistes, en étant trop optimiste sur certaines choses et en se perdant justement et en oubliant d'être exigeant envers les détails, mais je dirais même d'être rigoureux. Voilà, c'est pas un signe qui est très rigoureux, bien au contraire, c'est un signe qui a envie de faire, d'aller vite, qui est hyper passionné, comme tous les signes de feu. Il a cette passion, cette joie, cet enthousiasme. Et le Sagittaire, c'est un signe justement qui voit toujours la vie du bon côté. Et évidemment, c'est une très belle qualité. Ce signe a tendance à s'émerveiller de tout ce qui se passe, à vraiment, si tu connais des personnes dans ton entourage qui ont des placements en Sagittaire et qui ont peut-être même un stellium en Sagittaire,
C'est des personnes qui voient la vie avec des yeux d'enfant, qui sont remplis de joie, remplis de peps. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui ont des placements en Sagittaire autour de moi. D'ailleurs, je crois que la majorité de mes amis ont des placements en Sagittaire, donc c'est pour dire, mais il y a quelque chose dans mon thème astral qui fait que j'attire les Sagittaires. J'avais fait un épisode où j'analyse mon thème astral il y a quelques mois, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter. C'est un épisode assez vulnérable où je me livre pas mal quand même, donc si tu veux en savoir plus sur moi et sur mon analyse de mon thème astral, n'hésite pas à aller l'écouter. Mais il y a quelque chose dans mon thème qui fait que j'attire les Sagittaires et que je m'entends extrêmement bien avec eux d'ailleurs, parce que j'ai aussi cette joie, cet enthousiasme, cette lumière, mais après c'est vrai que peut-être pas autant. Alors, évidemment, il y a un contre-coup à tout ça, et comme tu le sais, dans tous les traits et dans toutes les qualités, il y a toujours une part plus sombre. Et là, la part plus sombre, c'est justement d'avoir des lunettes roses. Ça, c'est aussi l'énergie jupitérienne, et on a un peu la même chose avec le signe du poisson, des poissons, parce que justement, le signe des poissons a été gouverné traditionnellement par la planète Jupiter, mais on en reparlera en temps et en heure au mois de février, pendant le début de la saison du poisson. Cette tendance à avoir des lunettes roses et à ne pas vouloir voir les problèmes, à ignorer les factures qui s'accumulent, à ne pas vraiment être réaliste par rapport à ses finances. J'ai une personne que je connais très bien dans mon entourage qui a cette tendance justement à se dire mais l'argent ça circule, j'ai pas besoin de faire des tableaux Excel pour calculer tout ce qui rentre et tout ce qui sort, et qui peut parfois se retrouver dans des situations, donc je parle pas de cette personne en particulier, mais en tout cas cette énergie peut se retrouver dans des situations un peu inconfortables justement parce qu'elle a tendance à ne pas... En fait c'est pas naturel pour le Sagittaire de regarder ce qui ne va pas, voilà. Donc il y a une énergie très enthousiaste qui a envie d'aller de l'avant mais qui a tendance à pas avoir envie de regarder de l'arrière. Alors, ce qui est vraiment aussi très caractéristique de cette énergie, c'est une énergie qui est libre, indépendante et qui a besoin de cette liberté et de cette indépendance. Donc un Sagittaire a besoin de pouvoir conserver ça, c'est vital à, c'est vital à son bien-être de savoir qu'il est libre de faire ce qu'il veut et qu'il peut garder et conserver cette indépendance qui lui est tellement chère. C'est pour ça qu'avec certains placements comme Vénus en Sagittaire, on peut avoir tendance dans certains cas à auto-saboter certaines relations qui pourraient nous rendre très heureux, mais parce qu'en fait, on pense que on pourrait perdre cette liberté, alors qu'au final, c'est pas du tout le cas. La liberté, c'est avant tout à l'intérieur de soi. Mais bon, ça c'est une autre question. D'ailleurs, j'avais fait un mail où j'expliquais, je détaillais un petit peu les placements en Sagittaire dans la newsletter, et d'ailleurs dans les newsletters, je te donne toujours du contenu de valeur et de qualité, j'ai très souvent des retours sur les newsletters, donc si tu veux t'inscrire, n'hésite pas à le faire, c'est aussi dans les notes du podcast, et je te parle aussi généralement des pleines lunes et des nouvelles lunes dans les newsletters, de toutes ces énergies-là, donc n'hésite pas à t'inscrire. Et du coup, avec le Sagittaire, nous avons aussi cette capacité à apprendre à travers l'expérience de la vie. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un signe qui aime voyager, c'est un peu cliché, mais pourquoi ce signe aime voyager? C'est justement parce que il a besoin d'exploration et il a besoin justement d'apprentissage et d'apprendre par l'école de la vie. Le Sagittaire, c'est un peu comme un cheval sauvage qui a besoin de s'essouffler, qui a besoin de faire des erreurs, et c'est aussi pour ça qu'il a tendance à garder ses lunettes roses, parce qu'il a besoin de faire des erreurs pour pouvoir apprendre. C'est pas un signe, alors oui, c'est un signe qui peut apprendre avec les études, les grandes études, d'ailleurs c'est aussi un signe qui est associé justement aux hautes études, à l'université, à la philosophie, mais c'est surtout un signe qui apprend par l'expérience de la vie et qui a besoin d'aller au contact de la vie pour pouvoir se nourrir et justement expandre, je sais pas si c'est un mot mais je viens de l'utiliser, expandre son esprit. J'ai les mots anglais qui me viennent en tête parce que c'est vrai que je parle anglais dans la vie de tous les jours, donc c'est vrai que des fois c'est un peu plus compliqué de revenir au français, mais enfin bref, expandre son esprit, tu m'as compris, aller plus loin et vraiment cultiver cette mentalité du toujours plus. Donc toujours plus de connaissances, soif d'aventure, soif de voyage, soif de philosophie, soif de conversation avec des inconnus avec qui on va refaire le monde, soif de connaissances aussi. C'est vraiment, avec le Sagittaire, c'est trop, c'est jamais assez. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'excès. Alors attention, parce que l'excès, c'est un peu aussi ce qui peut caractériser ce signe, d'aller trop loin parfois, de ne pas savoir s'arrêter.
et d'être trop hédoniste. C'est un signe qui est très hédoniste, c'est quelque chose qu'il a en commun avec le taureau d'ailleurs. Ce sont deux signes qui sont très hédonistes, après c'est pas du tout de la même façon. Avec le taureau on est plutôt dans un hédonisme de sensualité, alors qu'avec le sagittaire c'est un hédonisme de tout en fait. C'est vraiment de connaissance, de vivre, de partage, de connexion. Alors qu'avec le taureau, c'est plutôt tout ce qui se passe par le corps et par la sensualité. Mais on en reparlera pendant la saison du taureau, le 21 ou 22 avril prochain. Voilà. Donc avec le sagittaire, comme tu l'as entendu, il y a cette notion d'excès, donc attention à ne pas être trop excessif, donc la tendance à l'exagération, donc évidemment dans certains cas c'est pas grave, hein. C'est notamment avec des placements comme Mercure en sagittaire, on a tendance à tout le temps exagérer ses propos. D'ailleurs j'ai Jupiter en maison 3, donc je me sens concernée par ça, donc j'ai pas Mercure en Sagittaire, bien évidemment, j'ai Mercure en Taureau, vu que je suis de signe solaire Taureau, je ne pouvais pas avoir Mercure en Sagittaire, mais j'ai Jupiter en maison 3 et j'ai tendance à parler beaucoup, à parler longtemps, et comme tu l'entends dans mon ton de voix, je remarque moi-même aussi que j'ai tendance à appuyer sur certains mots pour exagérer, et je viens de le faire en disant exagérer, certaines choses dans mon langage, et j'ai tendance à utiliser des mots assez excessifs dans ma manière de parler et d'écrire. Je le sais, c'est ma manière de m'exprimer tout simplement, et c'est ce fameux Jupiter en maison 3 qui me donne cet aspect-là en fait, justement d'exagérer ma communication. On reparlera de Jupiter la semaine prochaine, donc reste bien connecté et je ferai évidemment le tour de Jupiter en maison. Donc je disais attention à l'excès, donc l'excès des bonnes choses, l'excès d'aventure, l'excès de liberté, l'excès d'indépendance qui peut mener justement ce signe à sa perte. C'est un signe qui peut, dans ses parts plus sombres, être mené à l'autosabotage, voire l'autodestruction. Parce que justement, il va trop loin. Parfois c'est trop d'adrénaline, des excès en fait en tout genre, hein. Ça peut être aussi même des excès de stupéfiants, des excès de drogue. C'est un signe qui est connu aussi pour adorer faire la fête, parce que joie, parce qu'enthousiasme, parce que connexion, parce que c'est un signe dans son archétype à l'état pur, hein. C'est pas... ça concerne pas toutes les personnes qui sont de signe solaire sagittaire ou ascendant sagittaire, mais un signe qui est très extraverti, qui est très tourné vers l'autre, vers la relation humaine, et du coup les fêtes, la fête en général, c'est quelque chose qui l'attire énormément. Donc excès d'alcool, excès de soirée, excès de drogue, excès de nourriture, excès de sexe, tous les excès en tout genre. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec le signe des poissons justement, notamment par cette connexion de ce signe à l'énergie jupitérienne, mais aussi parce que le poisson est gouverné en astrologie moderne par l'énergie de Neptune, qui est une énergie qui nous pousse justement à nous échapper du monde, et toutes ces choses-là, donc les drogues, l'alcool, le sexe, peuvent nous aider justement à nous déconnecter de la réalité. Il y a un aspect de déconnexion à la réalité aussi un petit peu avec Jupiter, parce qu'avec Jupiter on a envie de planer, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller plus haut, et on a tendance justement à pas être ancré dans ce qui se passe ici et maintenant. Donc c'est un signe qui peut justement avoir du mal à regarder la réalité telle qu'elle est, qui a tendance à toujours voir le côté positif des choses. Donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut être génial, hein, vraiment d'avoir cette âme d'enfant, de s'émerveiller, mais après c'est aussi bien de savoir regarder la vie telle qu'elle est parfois, sans être dans l'exagération et de pas avoir envie de fuir. Donc l'envie de fuir, c'est aussi quelque chose qui peut caractériser ce signe, parce que justement il a ce besoin de liberté. Et bien parfois quand il a peur, ou alors quand il a tendance à se sentir justement emprisonné, que ce soit par un travail, ou alors une personne, ou alors une situation, il peut avoir envie de fuir, et ça peut être brutal. Avec le Sagittaire, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de gris en fait, c'est noir ou c'est blanc. Et parfois, en fait, dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont assez entières. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal avec les signes de feu, hein. C'est cette authenticité, cette entièreté des personnes qui sont là, qui aiment, quand elles aiment, elles aiment fort, et des personnes qui ne sont pas dans la demi-mesure et qui ne savent pas faire semblant. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui l'oppose justement aux Gémeaux, un signe justement qui sait parfois, dans ses côtés plus sombres, ne pas être totalement honnête et authentique, alors que avec le Sagittaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. On peut pas masquer les choses, on ne peut pas masquer ses émotions. On retrouve un petit peu ça aussi sur l'axe Bélier-Balance, avec la Balance qui sait quand même faire semblant, qui sait être dans le paraître quand elle en a besoin, dans ses côtés sombres, et puis le Bélier qui est incapable vraiment de faire semblant, et ça se lit tout de suite, hein. Si tu connais des personnes qui ont pas mal de placements en Bélier,
notamment les ascendants bélier, je me reconnais beaucoup là-dedans. Quand je suis pas contente, ça se voit direct en fait. Je ne sais pas le masquer, c'est impossible pour moi. Bon, j'ai aussi le soleil en maison 1, donc pour moi, what you see is what you get. Hein. Quand je suis pas contente, ça se voit. Quand je suis hyper heureuse, ça se voit aussi. Voilà. Donc c'est des personnes qui sont entières, donc je reviens à l'énergie du Sagittaire, hein. C'est des personnes qui sont entières. Oui, je sais, je fais plein de parenthèses différentes, mais si tu me connais un petit peu, tu sais que j'ai la lune en Gémeaux et tu sais que j'ai tendance à partir dans tous les sens, donc j'espère que tu arrives à suivre cet épisode de podcast. En tout cas, le cœur y est. Donc des personnes qui justement ont cette tendance à être hyper authentiques, hyper enjouées, dans l'excès d'enthousiasme aussi, mais ça peut aussi être hyper bénéfique. Et c'est des personnes qui peuvent avoir pas mal de chance, gouvernées par l'énergie de Jupiter, c'est des personnes qui peuvent avoir tendance à se sortir de situations, on sait pas trop comment. Suivant le placement de Jupiter aussi dans ton thème astral, tu peux avoir ce type de relation, notamment avec certains aspects à Jupiter, par exemple, Soleil, Trigone, Jupiter, c'est typiquement un aspect de chance, alors à moins qu'il y ait quelque chose qui vienne contredire tout ça, dans ton thème astral, c'est typiquement un aspect de chance qui te fait te sortir de situation, mais tu sais même pas comment. Donc c'est toujours très intéressant. Si par exemple tu as, je sais pas, Jupiter en maison 9, peut-être que tu te sors de situation dans tes périples, tu t'es mis en danger et tout d'un coup quelqu'un te sauve la vie, ou enfin des choses totalement improbables, mais c'est toujours très intéressant de venir regarder tout ça. Donc justement, le Sagittaire, si tu as un stellium en Sagittaire, peut-être que tu es quelqu'un qui, généralement, t'as l'impression que la vie te sourit, mais c'est aussi parce que tu sais voir le bon côté des choses. Donc gratitude, vraiment, et c'est un signe qui sait être reconnaissant et qui sait justement apprécier les choses telles qu'elles sont, vivre dans le moment présent, vivre à fond, et qui n'a pas peur justement de vivre à fond. Un signe qui sait sortir de sa zone de confort, donc je le comparais un peu au taureau tout à l'heure, donc là le taureau on n'y est pas du tout dans la sortie de zone de confort, bien au contraire. Avec le Sagittaire, on est tout le temps en train de sortir de sa zone de confort. Donc attention aussi à ne pas fuir, parce que parfois le confort c'est confortable et c'est nécessaire, on est d'accord. Et parfois la fuite ça peut être de l'autosabotage avec le Sagittaire, donc attention à ça. Et pour terminer, je rajouterais évidemment que c'est un signe qui ne mesure pas toujours l'impact de ses actions ni de ses mots. C'est pour ça que les Sagittaires peuvent avoir tendance à manquer un petit peu de tact. Sans s'en rendre compte, c'est un signe qui peut être un peu maladroit. C'est un signe qui a tendance à pas être très fin justement, à être un petit peu maladroit, même dans ses mots, dans ses gestes, dans sa manière de fonctionner. Et justement, c'est un signe qui peut manquer un petit peu de tact, voilà, et qui peut avoir tendance à blesser certains signes. Typiquement, les relations Sagittaire-Cancer, moi c'est quelque chose qui me fait toujours beaucoup rire parce que Cancer étant un signe assez susceptible, qui se questionne beaucoup aussi et qui reçoit les choses et qui est très sensible, avec le Sagittaire qui est un peu maladroit. Ça, c'est typiquement deux signes, mais d'ailleurs, c'est deux signes qui sont en aspect de quinconce, donc un aspect astrologique quand même assez stressant. Mais bon, on en reparlera dans un autre épisode. Mais en tout cas, deux signes qui peuvent ne pas trop s'entendre parce qu'ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant. J'aime bien analyser les rapports des différents archétypes des signes entre eux. Ils sont tous différents et évidemment, il y en a certains qui s'entendent mieux que d'autres. Alors évidemment, encore une fois, je parle pas des personnes qui sont de signes solaires de ce placement-là, mais je parle de l'énergie pure en tant qu'archétype. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode sur le Sagittaire. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. Si c'est le cas et si tu es encore là, eh bien merci pour ton écoute, merci d'être là, merci de me soutenir. Je te félicite d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et puis, si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en me taguant @j'aime trop ton signe. N'hésite pas aussi à t'abonner au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la planète Jupiter. Comme d'habitude, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Prends soin de toi et à très bientôt. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une review sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.